L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 22 mai 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une camionnette prend feu sur le stationnement du Canadian Tower. La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard se fait refuser de nouveau l'ouverture de son école primaire pour septembre prochain. Des témoins recherchés pour l'accident survenu à Cap-Saint-Ignace mardi dernier, l'innovation de nouveaux récompensés chez Rousseau Métal, Maurice Gagnon sera le président d'honneur de la 2e édition du Printemps des artisans. Et côté sport, 40 ans pour la plus vieille ligue de baseball senior au Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un incendie s'est déclaré vers 9h10 samedi matin dans une camionnette sur le stationnement du Canadian Tower à Montmagny. Les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny ont toutefois rapidement pris le contrôle de la situation. Vers 9h45, tout était terminé. On ne dénombre aucun blessé et l'on ne connaît pas l'origine de l'incendie. Loin de baisser les bras au sujet de son école primaire, la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard a demandé à la commission scolaire de la Côte-du-Sud de rouvrir son établissement scolaire en septembre prochain. Et c'est d'ailleurs le lundi 7 mai dernier, lors de la séance régulière du conseil municipal, que les élus ont adopté une résolution confirmant les engagements de la municipalité à mettre en œuvre des mesures précises pour soutenir la commission scolaire Côte-du-Sud et ainsi permettre la réouverture de l'école dès la prochaine année scolaire. La municipalité a également demandé à la commission scolaire Côte-du-Sud d'annoncer la réouverture d'ici la fin juin afin de faciliter la poursuite de la mise en œuvre des actions planifiées et pour rassurer les parents et les élèves. Dans le but de faciliter la réouverture de l'école dès septembre, la municipalité est même prête à prendre les mesures nécessaires pour rétablir les dîners scolaires, maintenir le service de garde et réaliser le projet de la Jujuthèque pour la classe de maternelle. La municipalité est également disposée à s'entendre avec la commission scolaire Côte-du-Sud pour assurer le déneigement de la cour. Cette offre de soutien est, selon la petite municipalité, considérable, puisqu'elle témoigne de l'importance de maintenir ce service de proximité dans la communauté. Par ailleurs, compte tenu du fait que l'école de Saint-Just sera fermée pour plusieurs mois en raison de travaux de réfection majeurs, la commission scolaire Côte-du-Sud avait décidé, lors de sa dernière séance, de garder l'école de Sainte-Lucie en backup en cas de manque d'espace à l'école Chanoine-Ferland de Saint-Fabien-de-Panay, où les élèves seront relocalisés. Dans ce contexte, la municipalité invite donc la commission scolaire Côte-du-Sud à saisir cette opportunité et à permettre aux élèves de Sainte-Lucie de fréquenter l'école de leur village en septembre prochain.
La municipalité prétend ainsi que le retour des élèves à Sainte-Lucie permettrait à l'école Chanoine-Ferland de souffler, puisque depuis quelques semaines, les élèves des 3 écoles du secteur y sont entassés et leurs habitudes chamboulées. Des parents auraient observé que cette situation occasionne une grande pression sur les élèves et leurs enseignants. La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard rappelle que son école compte 21 élèves inscrits pour la prochaine année scolaire. Ainsi, le retour des élèves à l'école du village en septembre apparaît être une solution non seulement réaliste, mais aussi très avantageuse pour les enfants, leurs parents et la municipalité, ainsi que pour la commission scolaire Côte-du-Sud. Malgré ces nombreux arguments, le président de la commission scolaire Côte-du-Sud, Alain Grenier, contacté sur cette requête de la municipalité de Sainte-Lucie par CMA-TV Nouvelles, a refusé d'emblée cette demande, considérant que la décision a été prise par l'ensemble du conseil de la commission scolaire de Côte-du-Sud et non par lui seul. On a prolongé la transition d'1 an pour leur école, ce qui leur donne du temps pour avoir le nombre d'enfants requis avant le 1er mars 2019, afin de leur permettre d'ouvrir leur école pour l'année suivante, a expliqué M. Grenier. Il semble donc que l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard demeurera fermée pour l'année scolaire 2018-2019. La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de retrouver des témoins de l'accident survenu le 15 mai dernier sur l'autoroute 20 à Cap-Saint-Ignace. Vers 7 heures, un véhicule de marque Mercedes de couleur noire a effectué une sortie de route et s'est retrouvé sur le toit. Selon les premières constatations, le véhicule circulait très rapidement avant la collision. Le conducteur, qui était seul à bord, a subi d'importantes blessures, mais on ne craint pas pour sa vie. Toute personne ayant été témoin de cet accident ou qui détiendrait des informations sur la conduite du véhicule précédant l'accident est priée de communiquer avec la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Rousseau Métal est fier d'annoncer que le chariot Multitech et le coffre motorisé se sont distingués à l'international. En effet, l'European Project Design Award a récompensé 2 projets de développement de produits Rousseau en décernant une médaille de bronze au chariot Multitech et une médaille d'argent pour le coffre motorisé. Introduit en mars 2018, le chariot Multitech a immédiatement séduit leur clientèle industrielle et automobile. Il est par ailleurs fort apprécié pour son design distinctif et ses nombreuses fonctionnalités. Quant au coffre motorisé, Rousseau est à l'étape de la pré-commercialisation. Il est décrit comme un produit unique, innovateur, exclusif, ergonomique et sécuritaire. Chaque année, l'European Project Design Award récompense les nouveaux produits démontrant une conception créative, fonctionnelle et novatrice. Ce sont les 2 et 3 juin prochains, de 10h à 16h30, qu'aura lieu la 2e édition du Printemps des artisans à la nouvelle salle du 708 4e avenue Pinchot à la Pocatière. Cet événement se tiendra sous la présidence d'honneur du sympathique Maurice Gagnon, auteur de 5 romans et journaliste réputé de la région. Il est également lauréat de 3 prix en journalisme, dont le prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé lors du Salon du livre de la Côte-du-Sud en 2014. La population est invitée à venir découvrir les œuvres inédites et les créations originales de plus d'une vingtaine d'artistes et d'artisans. Parmi eux, notons la participation de Marius Blais des créations Ferreco aux Pointes aux Outardes, Valérie Poulain de Poffantassin de Saint-Anne-des-Monts, Nicole Tardy, artiste peintre de la Pocatière, Adrien Letout, photographe de Kamouraska, Lucie Lévesque des bijoux Touski, Jacinthe Réaume, sculpteur en art populaire de Berthier-sur-Mer, Caroline Dubé, designer de Montmagny, et Annie Duval, artiste peintre de Saint-Aubert. Juste à temps pour la fête des pères et pour effectuer des achats pour la belle saison, cet événement propose une multitude d'objets artisanaux et de créations originales. Maroquinerie, bijoux, vêtements, sculptures en bois et en métal recyclé,
courte pointe, photographie artistique, objets utilitaires, articles de décoration, peinture sur toile, vitrail et autres trouvailles locales. L'accès au marché du printemps des artisans est gratuit pour tous les visiteurs. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est avec beaucoup de fébrilité que les dirigeants du circuit ont lancé les activités de la 40e saison de la Ligue de baseball Puribec, la plus vieille du genre au Québec. C'était le 19 mai dernier qu'a résonné le traditionnel Play Ball. Pour ce premier week-end d'activité, les 8 équipes du circuit étaient en action, puisque dès le lendemain, les duels Matane contre Trois-Pistoles, Rimouski contre Rivière-du-Loup et la Pocatière contre Témiscouata étaient à l'affiche. Symboliquement, nous sommes très heureux de présenter le premier match de la 40e saison à Edmundston. Cette ville a une grande tradition du baseball. Je dirais qu'à une certaine époque, les équipes du Nouveau-Brunswick étaient ce qui se rapprochait le plus du baseball professionnel, affirme le président du circuit, Denis Bérubé. Cette année, chacune des équipes de la Ligue jouera 22 parties dans un calendrier déséquilibré qui comptera un total de 88 joutes. Toutes les équipes participeront aux séries éliminatoires et batailleront alors pour l'obtention de la Coupe Couture-Verrette. Le premier tour éliminatoire intra-division opposera les positions 1 contre 4 et 2 contre 3 dans une série 2-2-3. Les demi-finales 4 de 7 seront disputées entre les divisions avant de voir les 2 meilleures formations en finale. La Ligue de baseball Puribec profitera de cette année spéciale pour faire revivre 40 ans de baseball au Bas-Saint-Laurent. Ainsi, des capsules historiques rappelant les exploits des joueurs et des équipes seront publiées sur le site Internet baseballseniorbsl.ca et relayées sur la page Facebook ainsi que sur Twitter. De plus, cette saison, le circuit proposera sa sélection des joueurs de la semaine. Rappelons aussi que les Capitals de Washington ont remporté tout un match hier, 3-0, contre le Lightning de Tampa Bay, ce qui oblige maintenant les 2 équipes à se rendre à Tampa Bay pour un 7e match. Qui s'opposera au Vegas? Eh bien, c'est à suivre. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Menuiserie Authentique conçoit, fabrique sur mesure et restaure des éléments architecturaux en bois massif pour les domaines résidentiels, commerciaux et institutionnels. Les produits haut de gamme sont destinés à mettre en valeur l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, autant patrimoniaux que contemporains. Elle se spécialise toutefois dans la fabrication sur mesure de portes et de fenêtres ancestrales en bois en utilisant le pin, le cèdre de l'Ouest et le chêne. Éloi Gagnon, alors âgé de seulement 19 ans, a démarré l'entreprise sous le nom de Atelier Éloi Gagnon à Saint-Jean-Port-Joli en 2002. En 2009, M. Guy Thibault se joint à l'équipe avec son expérience en gestion d'entreprise. L'entreprise a effectué plusieurs contrats importants, dont la restauration des fenêtres du Manège militaire de Québec. La compagnie emploie plus de 35 personnes et est toujours en croissance. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de l'entreprise à www.menuiserie-authentique.com. Bonjour, M. Éloi Gagnon. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre des témoignages pour le Centre d'aide aux entreprises, nous rencontrons Éloi Gagnon, fondateur de Menuiserie Authentique. Et moi, ça m'intrigue.
Parce que quand j'ai lu qu'à 19 ans, tu as décidé de lancer ta propre entreprise, j'aimerais savoir pourquoi. Parce qu'à 19 ans, là, c'est toute une aventure. Tu te lances dans la marmite, là. C'est effectivement, mais on savait pas quelle grosseur avait la marmite. Donc, c'est sûr que c'est pas été comme un choix de partir une entreprise. En fait, ça s'est plus produit que j'avais un atelier, j'avais des outils. Okay. Je venais de finir mes cours d'ébénisterie-menuiserie à Victoriaville. Puis j'ai eu un beau contrat qui s'est démarré par un premier contrat, c'était une chaloupe en bois. Une belle grosse chaloupe en bois. J'ai travaillé plusieurs mois là-dessus. Puis, second contrat, des restaurations de fenêtres sur une église. Un très gros contrat qui m'a pris au moins 8 à 9 mois à faire. Et par la suite, ça n'a jamais arrêté. Donc, menuiserie authentique, ça allait bien, ça va continuer à bien aller, mais pourquoi le CAE? Ça l'a bien commencé par un petit peu de mentorat avec M. Couillard. Okay. Je l'ai connu, on a discuté un petit peu parce que, tu sais, j'avais déjà commencé, mais j'avais besoin d'agrandir un petit peu, de coaching, puis là aussi un petit peu de croissance à l'entreprise. Donc, on a discuté, on a échangé, puis après ça, bien évidemment, c'était pour le financement. Voilà, là, parce qu'il dit croissance, il dit expansion, qui dit expansion, dit ça prend de l'argent, ça prend du cash. Oui, effectivement. Effectivement, pour pouvoir supporter les projets puis tout ça. Mais dans le cas des financements avec CAE, c'est vraiment pour acheter de la machinerie un petit peu plus neuve ou de la machinerie que je n'avais pas. Donc, Éloi, je te remercie. Ben, je te souhaite la meilleure des chances. Je sais que ça va exploser encore. Ben, on le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CMA TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Quelle belle fin de semaine nous avons connue. J'espère que vous en avez profité pour ce lundi de congé pour plusieurs. Des températures beaucoup plus douces. Encore un petit vent de nord hier après-midi. C'était sud-ouest hier matin. Il a changé de direction en après-midi. Donc, c'était un petit peu plus frais là, au milieu de l'après-midi et sur l'heure du souper. Mais quand même, on a connu une belle fin de semaine. On regarde en détail maintenant qu'est-ce que nous réserve la météo pour d'abord ce mardi. Eh bien, on parle de ciel variable. On pourrait recevoir quelques gouttelettes en fin de journée, mais regardez les maximums, 22 degrés, c'est 40 de possibilité de précipitation et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Ça pourrait même aller en rafale à tout près de 45 km/h. Pour ce soir, on parle de temps nuageux avec éclaircies, 17 degrés. Pour la nuit prochaine, des risques d'averses encore, quelques gouttelettes, moins de 1 mm, rien de bien important. 9 degrés comme minimum. Pour demain mercredi, on nous prévoit du temps ensoleillé, mais ça sent nuage en fin de journée. Et on parle de possibilité d'averse à 90 %, on n'y échappera pas. Et les vents qui vont changer de direction et souffler nord-est à tout près de 40 km/h en rafale. Pour jeudi, la journée débute sous la pluie, ça se dégage et on parle de températures beaucoup plus fraîches avec un maximum de 15 degrés. Pour vendredi, soleil, mais ça sent nuage
quelques gouttelettes avec 20 degrés. Samedi et dimanche, pour la fin de semaine, du temps généralement ensoleillé pour samedi, ça sent nuage. Dimanche, la journée débute sous la pluie et ça pourrait se dégager en journée avec quand même, on parle de tout près de... Attendez un petit peu, que je m'y retrouve. On parle de quand même de bonnes averses, alors pour dimanche. 1 à 3 mm, voilà ce que je cherchais. Pour lundi, on parle de soleil avec passage nuageux. C'est un nouveau tableau, il faut que je m'habitue, avec 18 degrés comme maximum pour le début de la semaine prochaine. Mardi, du temps nuageux avec des éclaircies et 19 degrés. Donc, des températures qui se promènent là, de haut en bas. Donc, c'est pour vendredi 20 degrés. Pour le reste, on est sous les normales de saison. cmatv.ca. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Aujourd'hui, on va parler, Maître Dubé, de servitude. Oui. Est-ce que servitude, droit de passage... Oui, ça se ressemble. Je vais vous dire les particularités de chacun. Ça fait un peu suite à la dernière chronique, donc les troubles de voisinage. Puis les servitudes demeurent une solution à régler certains problèmes reliés au voisinage. Donc, c'est quoi une servitude? C'est quoi la vraie définition d'une servitude? Donc, une servitude, c'est décrit à l'article 1167 du Code civil du Québec, que je vais vous faire la lecture, je ne le sais pas par cœur. Donc, c'est une charge imposée sur un immeuble, fonds servant, en faveur d'un autre immeuble, fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent. Cette charge oblige le propriétaire du fonds servant à supporter de la part du propriétaire du fonds dominant certains actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. De plus, la servitude s'étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice. Si vous nous résumez tout ça, parce que ça, c'est vraiment le Code civil. Oui, le Code civil mentionne ceci, fonds dominant, fonds servant. On va expliquer ce que c'est. Fonds dominant, fonds servant, excusez-moi, mais j'aimerais ça vous suivre. Donc, le fonds dominant, c'est celui pour lequel la servitude est créée. Donc, c'est lui qui en bénéficie. Donc, exemple, si on prend une servitude de passage, donc le fonds dominant a le droit d'aller passer chez le voisin. Le fonds servant, c'est celui qui subit la servitude. Donc, donc celui où est-ce que le passage est exercé. Donc, fonds dominant, fonds servant. Le bénéficiaire ou celui qui donne la prestation de servitude. Il existe deux sortes de servitudes, des servitudes réelles et des servitudes personnelles. Servitude personnelle, on a vu dans la définition de servitude, il faut avoir un fonds dominant, un fonds servant. Mais notre fonds dominant, notre fonds servant peut être une personne. Donc, une servitude personnelle, c'est que je dis, moi, j'accorde à M. Montmagny le droit de passer sur mon terrain. Je ne l'ai pas accordé à votre terrain, à vous. Donc, la journée où vous n'existez plus, où vous n'avez plus besoin du passage, mais il n'y a personne d'autre qui peut passer sur ce chemin-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça servitude personnelle. Souvent, dans les anciens actes, on voyait j'accorde le droit à l'acquéreur. Donc, l'acquéreur, c'est monsieur un tel de passer pour me rendre au fleuve, qu'il se rende au fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est pas nécessairement son terrain qui... peu importe le propriétaire qui a le droit de se rendre au fleuve. Donc, au contraire, une servitude personnelle, une servitude réelle et perpétuelle. Donc, la servitude réelle, elle, est en faveur d'un numéro de lot. Donc, c'est les deux lots qui se parlent. Il y en a un qui a le droit de passer et l'autre
se fait passer dessus, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est réel et perpétuel, souvent parce que c'est pour toujours. Les deux propriétaires, au moment où est-ce que la servitude elle est signée, vient dire, ben moi, j'affecte mon numéro de lot et moi aussi, j'affecte mon numéro de lot. Donc, peu importe le changement de propriétaire, la servitude va toujours demeurer. Donc, c'est mais là, qu'est-ce qui arrive qui est personnel? Ou si c'est pas perpétuel, mais il se passe quoi, là? Une servitude personnelle... Si on est obligé de passer sur le terrain du voisin pour... Ça, c'est pas la même chose si on est obligé. Là, je parle d'une servitude où est-ce que c'est plus facile ou, je pourrais dire, un chemin qu'on a l'habitude d'user, mais qui n'est pas sur notre terrain. Donc, quand c'est personnel et que c'est moi, Nathalie Dubé, qui a le droit de passer, si je vends ma propriété, mes acheteurs n'ont pas le droit de passer chez le voisin parce que le voisin me l'a donné à moi. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on analyse notre dossier d'immobilier, qu'on voit qu'il y a une servitude comme ça, que c'est encore utilisé, puis que c'est pertinent, là, on va aller parler avec notre voisin et essayer de la rendre réelle et perpétuelle. Donc, des fois, il y a un montant d'argent qui peut être demandé, il y a une compensation qui peut être négociée aussi. Donc, ça arrive souvent lorsqu'il y a des ventes de terre à bois. Dans les anciens contrats, on voit des choses comme ça. J'accorde à mon voisin le droit de passer, mais on ne l'a pas accordé au numéro de lot, on l'a accordé au voisin. Donc, c'est pas la même chose. C'est sûr que si celui qui subit la servitude, il y a un changement de propriétaire, c'est moins pire parce que la personne s'est attachée à son numéro de lot et non à la personne. Quand on parle de mode de constitution des servitudes? Donc, pour créer une servitude, ça prend plusieurs conditions. Donc, il faut que les fonds de terre soient correctement décrits. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est lot un tel, puis lot un tel. Il faut être sûr où est-ce qu'on est. Il faut que les terrains appartiennent à deux propriétaires distincts. Donc, même si je suis propriétaire du lot à côté, j'ai beau me signer une servitude, je peux passer chez nous pareil. Il faut que ce soit deux propriétaires différents. Il y a une petite exception là-dedans, mais c'est en copropriété divise, donc les condos, fait que j'en parle pas dans cette chronique-ci. Il faut que les deux fonds de terre soient voisins. Donc, pour être capable de signer une servitude, il faut qu'il y ait un avantage pour l'un des fonds de terre. Donc, c'est sûr que quand on parle de droit de passage, on voit l'avantage immédiatement. Il faut qu'on oblige le propriétaire du fonds servant. Donc, un coup qu'il a signé ne peut plus nous empêcher de passer. Donc, ça vient vraiment le lier. Et il faut qu'elle soit de nature perpétuelle, donc pour avoir vraiment une servitude réelle et perpétuelle. Et la façon qu'on les crée, ces servitudes-là, bon, on peut bien se parler entre voisins, c'est beau, tu passes chez moi, tu passes chez vous. Il y a des ententes. C'est ça, il y a des ententes comme ça. C'est la journée que l'on vend que ça va moins bien. Exemple, on a souvent dans les villages des puits communs. Donc, dans le temps, on était tous les frères et sœurs qui habitaient le même secteur et on a un seul puits pour les 5 maisons, pour les 4 maisons. Mais la journée que quelqu'un vend à un autre qui n'est pas de la famille et tout ça, faut le négocier, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec le puits. Est-ce que l'acheteur doit creuser son propre puits ou il a le droit de maintenir son raccordement? Y a-t-il des frais? Y a-t-il des droits de passage pour aller réparer son tuyau et tout ça? Il faut voir à toutes les conséquences de cette entente-là qu'on avait entre nos frères et sœurs ou cousins-cousines parce qu'on habitait le même secteur et on se connaissait. Donc, il n'y avait pas vraiment d'entente, c'était vraiment là... On était tous connectés sur le même puits, puis tout le monde avait de la bonne eau. Ça allait bien jusqu'à temps qu'arrive un étranger. Droits et obligations des propriétaires bas d'extinction. Oui, donc je vais revenir avant, j'ai oublié de parler. Donc, justement, la servitude, elle se prévoit, elle se crée par contrat. On peut en faire aussi par testament, par destination du propriétaire. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on est propriétaire du même lot, ça se fait on crée une copropriété divise, donc des condos. Puis par l'effet de la loi, il y a certaines servitudes qui sont là de par la loi. Exemple, lorsqu'on est enclavé, donc notre voisin doit nous permettre de passer à l'endroit où c'est le plus facile et qui a le moins d'inconvénients pour lui si on a un lot qui est enclavé. Donc, on n'a pas accès au chemin public. Donc, de par la loi, il y a un article du Code qui oblige le voisin à nous faire passer, mais on suggère fortement de venir mettre par écrit cette entente-là, ce passage-là, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté par la suite.
Et enfin, les droits et obligations des propriétaires, le mode d'extinction de la servitude, parce que ça peut... Ça peut s'éteindre. Ça peut s'éteindre. C'est sûr que fonds dominant, fonds servant, il faut savoir que lorsqu'on s'engage dans une servitude, il faut respecter les règles aussi. Donc oui, celui qui a le droit de passer chez le voisin, c'est pas juste le droit de passer, il y a l'obligation aussi d'entretenir le chemin. Il y a peut-être un coût rattaché à ça, de faire en sorte de pas de déranger le moins possible le voisin aussi. Puis celui qui subit, bien, même chose, doit laisser passer, doit pas faire exprès de mettre des clôtures puis les barrer, pas donner la clé. Il faut laisser l'accès en bonne et due forme, s'assurer que ce ne soit pas dangereux, puis s'entendre sur l'entretien de tout ça. Fait qu'il y a plein de choses à voir selon la situation et l'état des lieux pour les servitudes. Et oui, une servitude, ça s'éteint. Donc, on a certains modes d'extinction. Ça peut être par le fait que vous achetez votre voisin. Donc, on devient le même propriétaire. Vous avez le droit de passer chez vous. Donc, on peut renoncer aussi à une servitude lorsque les deux propriétaires des lots viennent signer, dire, ben nous, il y avait une servitude, on éteint ça, on la veut plus. Donc, ça se fait par contrat. Par l'arrivée du terme, des fois, on a fixé un moment, donc pendant 5 ans, pendant 10 ans, ou lorsque telle route sera ouverte, parce que dans les nouveaux développements, des fois, on a ces choses-là, s'éteint par ça, et par le non-usage pendant 10 ans. Donc, si on a un droit de passage chez notre voisin, puis pendant 10 ans, on ne passe pas dessus, ça s'éteint automatiquement par la loi. On peut racheter une servitude aussi, donc verser ou la reconduire. Puis l'expropriation, bien sûr, fait aussi en sorte que la servitude s'éteint. Il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, si vous devez avoir ou exiger ou demander une servitude, je pense que l'idéal, c'est de contacter des professionnels qui connaissent leur affaire. Et vous voyez que c'est assez... il y a beaucoup de situations qui peuvent se présenter. Donc, d'avoir des bons titres, des bons papiers. Toujours, moi, je vais le dire tout le temps, chaque chronique, je le mentionne, c'est important de... les choses soient bien faites, puis pas laisser aussi les parents ou les conjoints de... Prévention. Prévention, c'est le bon mot. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, qu'on peut rejoindre au 182 Avenue de la Fabrique, autrefois la Caisse populaire Saint-Mathieu-de-Montmagny, 248-7727. Ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. Merci, on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 22 du mois de mai 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 22 mai. Mais d'abord, hier, c'était l'anniversaire de Yvon Pelletier. Ben, c'est maman qui vous souhaite bon anniversaire. Yvan Pelletier, j'ai dit Yvon, mais c'est bien Yvan Pelletier. Alors, c'était votre anniversaire hier. Bon anniversaire, Yvan. Marie-André Pelletier, c'est votre conjoint qui vous souhaite bon anniversaire aujourd'hui, Jean-Yves Caron. Alors, bon anniversaire Marie-André Pelletier en ce 22 mai. C'est l'anniversaire également à Françoise Cloutier. C'est de la part d'une amie, Jeannette. Alors, bon anniversaire Françoise Cloutier, aujourd'hui le 22 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui de mon interprète préféré, de mon chanteur préféré depuis des lunes, Charles Aznavour. À 94 ans, on a eu le plaisir d'aller voir son dernier spectacle au Centre Bell. Ça fait 2 ans, imaginez-vous, sur les planches, sur scène à 92 ans. Alors, cette chanson, hier encore, j'avais 20 ans. Donc, Charles Aznavour qui souligne son anniversaire aujourd'hui, 94 ans. Jacinthe René, auteur, compositeur, comédien de télé, cinéma, 45 ans. Steph Cars, est-ce que vous connaissez le Achy Breaky Dance? Non, je ne le chanterai pas. Je vais vous éviter ça ce matin. Chanteur québécois, il a 52 ans. Je vous dirais que cette pièce-là a été quasiment aussi populaire que le Yaya. Alors, Steph Krause et sa chanson « Achy Breaky Dance ». On se souvient des disparus en ce 22 mai. Charles Ouellette, qui a été un artisan qui a fait de la radio et qui n'a pas connu un jour Charles Ouellette, qui a travaillé à CJRP, CKCV, CFLS et CKNU dans Port-Neuf. Également, Louis de Cespedes, 64 ans, comédien québécois qui a joué, entre autres, dans Marisol. Reine France, décédée en 96, à l'âge de 69 ans, comédienne, entre autres, Entre Chien et Loup. Et en 1885, Victor Hugo, 83 ans, écrivain français, auteur des Misérables. Voilà, ça complète nos anniversaires. Dans quelques instants, on parle de la relève mallette.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Être les yeux et les oreilles de CIMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CIMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248 73 35. Mon prochain invité, c'est Régent Lemieux, qui est associé chez Mallette. Régent Lemieux, bonjour. Bon matin, Michel. Ça va bien? Très bien. Bon. Régent, à chaque année, on appelle ça la relève Mallette. Oui. C'est quoi la relève Mallette? Bien, la relève, dans le fond, c'est une façon de venir donner aux jeunes entrepreneurs, dans le fond, les gens qui font des transferts de relève, dans le fond, de génération à une autre, ou ça peut être d'un entrepreneur à un autre, ou les gens qui partent en affaires également aussi. Donc, le mot relève touche ces 3 éléments-là. Donc, c'est la prochaine génération qui va reprendre le monde des affaires. C'est ces gens-là qu'on touche principalement. Pourquoi? Pourquoi avoir pensé d'organiser un événement? Ça fait quand même 10 ans, là, c'est la 10e année, et on sait que c'est un succès. Mais pourquoi avoir pensé d'organiser un tel événement? Parce qu'on sait qu'au cours des prochaines années, il va y avoir beaucoup de transferts de relais qui vont se faire. Ça, on connaît ça depuis les 10 dernières années. Je vous dirais qu'il y a eu un retard au niveau du transfert de relève qui s'est fait parce que maintenant, les entrepreneurs demeurent plus longtemps en affaires. Aujourd'hui, on connaît que dans les prochaines années, on va connaître un transfert de relève où plus de 50 % vont se faire transférer au cours des 10 prochaines années. Donc, c'est une statistique importante. Et sur le territoire de la Merci-Montmagny-Lette, il faut le prendre en main si on veut s'assurer que le transfert se fasse de façon réussie. On sait que Régent est comptable agréé. Je me permets de poser au comptable la question, est-ce que la relève entrepreneuriale, on sait, et vous le dites, là, c'est un problème, est-ce que les dirigeants d'entreprise commencent maintenant à penser plus à la relève entrepreneuriale qu'on le faisait il y a quelques années? Je vous dirais que oui, dans le fond, il y a de plus en plus de programmes qui existent pour être capable de sensibiliser les entrepreneurs. Il y a de plus en plus de sujets qui existent présentement dans le milieu des affaires qui se parlent par rapport à ça. Mais c'était long avant que les entrepreneurs prennent pour l'importance de faire le transfert de relève. Et les gens avaient l'impression au départ qu'un transfert, ça se faisait du jour au lendemain, sans problème. Mais on se rend compte que transférer une entreprise, c'est différent que de faire un transfert, d'acheter quelque chose de bien banal, là. Mais dans les années 60-70, c'était de père en fils, ou de père en fille, c'était de mère en fille, mais c'était beaucoup plus naturel. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas aussi évident de faire un transfert d'entreprise. C'est ça. À l'époque, c'était vraiment une coutume de reprendre l'entreprise des parents. Il y avait beaucoup dans le secteur agricole aussi qui existait. Donc, les secteurs étaient beaucoup moins larges qu'aujourd'hui. Maintenant, on a beaucoup plus de secteurs d'activité qu'il existe auparavant. Et avant ça, c'était de soi que, dans le fond, les enfants reprennent l'entreprise des parents. Donc, Mallette a décidé, le bureau de comptable, de reconnaître ces gens-là. C'était le 10e anniversaire. Ça fait déjà 10 ans que ça fonctionne. Oui, mais exactement la 10e édition, parce que la première année, on a fait 2 éditions dans la même année. Et au cours de ces 10 éditions-là, on chevauche d'un territoire à l'autre entre la Merci-Montmagny et la Merci de Lillette.
OK. Oui, l'année passée, on était à Saint-Pamphile. Saint-Pamphile. Donc, Et on là, touche vraiment l'ensemble des territoires. Ouais. C'est important pour vous aussi. C'est important. Je pense que c'est important d'aller directement aussi. Cette année, on est revenu en salle pour la 10e édition parce qu'on avait une vidéo importante à présenter. Mais on aime bien aller directement en entreprise, faire l'événement, créer, je vous dirais, une ambiance beaucoup plus familiale que les entrepreneurs aiment. Maintenant, parlez-nous de cette 10e édition. C'est pas la 10e année, c'est la 10e édition. C'est pas pareil, je comprends la petite nuance. Maintenant, parlez-nous de cette 10e édition. Oui, dans le fond, on a eu 13 candidatures qui se sont présentées pour la 10e édition. Il y en a 6 qui ont été retenues par les jurys. Il faut comprendre que ce sont des jurys externes qui viennent évaluer les candidatures des gens pour que Manette soit le plus impartial possible. Parce que c'est pas, des fois, les gens disent, est-ce que ça touche seulement les clients de Manette? Non, ça touche l'ensemble des entrepreneurs sur le territoire de la MRC Montmagny-Lillette. Cette année, il y en a 6 qui ont été retenus. Oui, c'est important parce que c'est une précision qu'on veut mentionner. Cette année, il y a eu 6 candidatures qui ont gagné, 2 futurs entrepreneurs. On parle tout d'abord de Mme Jessica Langlois, l'anti-miracle. Dans le fond, c'est une femme qui a décidé de se prendre en main au cours des dernières années et de partir. Elle a perdu 80 livres, donc elle est vraiment fière de cette chose-là. Et elle a décidé de partir des programmes d'entraînement privés adapté aux individus, mais également aussi un programme de régime alimentaire qui permet, dans le fond, de se prendre en main par rapport aux problèmes de santé, qui est un fléau qu'on vit présentement. OK. Alors, bravo. On continue. La deuxième future entrepreneur, ça a été Marie-Pierre Patoine. Marie-Pierre Patoine dans l'auberge Gilly, qui est située à Saint-Jean-Port-Joli. On parle d'une auberge de jeunesse. Elle, dans le fond, c'est drôle parce qu'elle a décidé de prendre sa retraite à 27 ans. Parce que bien souvent, on part en affaires lorsqu'on... Prendre sa retraite à 27 ans? Une façon de parler. Parce que dans le fond, elle s'est dit, moi, mon rêve, c'est de partir... À ma retraite, je vais partir ma propre auberge. Elle l'a fait à 27 ans. Son projet, de partir son auberge de jeunesse, dans laquelle les jeunes peuvent travailler dans l'auberge s'ils veulent pour réduire leur tarification. C'est une auberge dans laquelle les gens peuvent manger des produits régionaux, etc. Donc, on s'aperçoit dans le territoire que c'était un manque qui existait. On n'avait pas d'auberge de jeunesse sur le territoire de MRC Montmagny-Lillette. Et elle a plus de 250 nuitées de jeux de réservés et elle va ouvrir seulement au mois de juin. OK. Donc, bravo pour elle aussi. Les gens qu'on voit, c'est Pierre Roy du CLD et l'autre personne à la gauche, c'est Marie-Pierre Patoine, justement, d'Auberge Gilly. Oui. Et... Pas à gauche, excusez, c'est Christian de RBC Banque Royale. OK. Qui remettent les... Qui remettent les prix. Dans le fond, on a toujours 2 partenaires qui remettent les prix aux candidats. On a 12 partenaires financiers. OK. On continue? On continue dans les futurs entrepreneurs. On parle tout d'abord de M. Frédéric Landry, de Dépanneur Landry. Donc, dépanneur celui à la sortie de l'autoroute 20 à Montmagny. Frédéric, un entrepreneur acharné. Son projet a été mijoté pendant plus de 10 ans avant de faire son démarrage. Acquérir le terrain, convaincre les entreprises de vouloir vendre ce terrain-là, qui était un champ complètement. Convaincre la ville de revoir le territoire de zonage agricole sur ce terrain-là. Donc, belle persévérance de cet entrepreneur-là. Qui a su charmer les jurys. Donc, c'est le dépanneur Shell, la montée de la Rivière-du-Sud, là, pour les gens. Exactement, qui fonctionne très bien, qui est en croissance. Oui. Okay. Deuxième gagnant, on parle de Tristan Gagnon et de Michael Robichaud. Énergie GR. Énergie GR, dans le fond, c'est une entreprise qui est située industrielle, qui est située à Saint-Jean-Port-Joli. 2 jeunes qui ont également charmé le jury. C'est des jeunes qui ont décidé de faire un projet de granules. Pas toujours évident, secteur d'activité très développé au côté européen, mais très peu sur le côté québécois encore. Et eux, ils croient vraiment que cette énergie-là est une source d'énergie renouvelable, intéressante, propre pour l'environnement. Et ils en font le chauffage au niveau industriel. Donc, ils installent des cuves où les entreprises sont situées. Ils vont remplir ces cuves-là de granules de bois. Donc, belle entreprise, 2 beaux entrepreneurs qui ont réussi à partir de cette entreprise-là. Bravo. On continue. Le troisième, on parle de Benjamin Roy. Donc, ferme Samy Ben, un jeune releveur, 3e génération. Donc, on parle du grand-père Rénal. C'est vraiment, là, ça, c'est vraiment le relève entrepreneurial. On parlait tantôt, effectivement. Ouais. Donc, on est passé du grand-père Rénal à son père Pierre et finalement Benjamin qui revient seulement 22 ans lorsqu'il a repris l'entreprise familiale. Fait dans un contexte un peu différent. Je vous dirais que c'est un jeune entrepreneur que lui... il a à cœur vraiment le côté bio-santé animale. Donc, tout ce qui est santé animale, ça l'intéresse beaucoup. Maintenant, il possède les 3 fermes porcines sur le chemin de Saint-François, le chemin de la rue principale, comme on dit à Saint-François. Donc, avec une entente avec Agri-Marché. Bravo, on poursuit. Et finalement, notre ami André Chamberlain de Fix Auto Montmagny. On parle d'une reprise de garage Paul-Émile Bélanger, qui se situe pas loin d'ici.
et qui a changé de bannière pour Fixe Auto, Montmagny. Beau transfert de relève. Tout homme. Parce qu'on connaît quand même bien M. Chamberlain. Oui, effectivement. Mais... J'appelle l'ami parce que c'est un membre Richelieu, c'est pour ça que j'ai dit ce nom-là. André, vraiment, avait beaucoup une bonne expérience dans ce domaine-là. Il avait acquis l'expérience à l'extérieur de la ville et il est revenu en région. Ça, c'est une chose qu'on voit également aussi, des gens revenir en région, partir leur projet de rêve. André a reçu vraiment reprendre la relève de Clermont-Bélanger, qui était quasiment une sommité dans le domaine de la carrosserie à Montmagny. Et aujourd'hui, cette entreprise-là, ça fait déjà 1 an et demi que la relève est prise. Et un beau transfert de relève réussi. C'est ça qu'on aime chez Mallette, de voir les transferts de relève qui sont réussis pour maintenir en place des services qui sont essentiels pour le territoire de la MRC-Montmagny et de Lillette. Mais c'est important de mentionner réussi. C'est le bon mot, parce que c'est beau prendre la relève, mais il faut réussir aussi. C'était pas simple. On parle de M. Chamberlain, mais il y en a d'autres. C'est pas simple de reprendre des entreprises. Ça prend de l'expérience. Il y a beaucoup de critères qui permettent de réussir aux entrepreneurs. C'est pas toujours évident. Non. Moi, je trouve ça merveilleux ce que vous faites, de pouvoir reconnaître ces gens-là qui prennent la relève. Je pense que oui, mais dans le fond, notre rôle, c'est de sensibiliser le monde des affaires à prendre le temps de le faire. Autant au niveau des ressources humaines, parce qu'il y a un transfert qui se fait de gestion, donc les ressources humaines, ça vient affecter ces personnes-là. On parle aussi en termes de structure de financement, donc bien développer notre structure de financement. Ça prend bien souvent aussi la collaboration, la confiance du cédant, donc du vendeur, parce que bien souvent, le vendeur joue le rôle de balance du prix de vente qu'on appelle. Donc, il vient partager un peu son financement avec les institutions financières pour assurer la réussite du transfert de relève. Donc, il faut créer une relation de confiance, une relation gagnant-gagnant, si on veut que ce soit vraiment réussi. C'est pas simple. Comme comptable, vous le savez, et ça prend, vous parlez d'institutions financières, ça prend, faut que toutes les conditions soient réunies pour que ce soit gagnant aussi. Effectivement. Donc, comme je mentionnais, on parle du marketing, on parle de la production, parce qu'il y a une connaissance à avoir là-dedans. Des fois, on est très bon dans notre métier, mais on n'a pas une connaissance au niveau de la gestion d'entreprise, l'administration, le volet marketing, le volet RH, comme je mentionnais tantôt. Le volet RH est un élément qu'on oublie le plus en transfert de relève et qui passe avant même le financement. Donc, on doit s'assurer qu'au niveau des RH, on prépare bien nos ressources en conséquence, qu'on va faire un transfert d'entreprise. Et l'objectif, c'est que tout le monde ressorte gagnant de ça. Régent, ces gens-là méritent des prix aussi parce qu'ils sont récompensés. De quelle façon vous les récompensez? Oui, dans le fond, les futurs entrepreneurs reçoivent 1 000 $ en service mallette, donc parce qu'ils vont avoir des services importants à avoir au cours des prochaines années. Et les gagnants entrepreneurs reçoivent 2 500 $ en argent permis par les partenaires financiers. 2 petits éléments que je l'ai mentionnés, il y a eu 2 coups de cœur. Au niveau des futurs entrepreneurs, on parle de Marie-Pierre Patoine de Aubergélie qui a reçu le coup de cœur du jury. Et au niveau entrepreneur, c'est Benjamin Roy de Ferme Sanibène qui a reçu le coup de cœur du jury pour sa relation très intime, mais aussi le respect des générations. C'est ça qui a fait que les jurys ont décerné ce prix coup de cœur à ce jeune homme. Dont on voit la photo également. Oui. Est-ce qu'il y aura une 11e édition? Il y aura une 11e édition. Oh, OK. On l'annonce ce matin en primaire. On a un scoop ce matin, oui. Oui. Cette année, on avait la présence de Mario Bédard, qui était le président du conseil d'administration de Mallette provinciale. Mario Bédard a été charmé. C'est la première année qu'il assistait à cette activité-là. Il était charmé par l'activité, de voir comment on pouvait prendre en main l'entrepreneurship. Il veut en faire un événement provincial dans les différents Mallettes. Donc, je pense qu'une chose qui s'est conçue à Montmagny va devenir un jour un prix qui va se faire dans les différents Mallettes, peut-être au Québec. Bravo pour cette belle initiative au groupe Mallette dont vous êtes associé. Félicitations, c'est une belle initiative, c'est une belle présentation des gens qui prennent la relève dans la région. Puis merci beaucoup, Michel. Dans le fond, CMA TV, dans le fond, fier collaborateur depuis le début. On est très content que, dans le fond, que vous impliquiez par rapport à la relève Mallette. Oui, mais on trouve ça important aussi, ce que vous faites, puis on vous félicite pour cette belle initiative. Bravo à toute l'équipe. Oui, merci. L'année prochaine, on retrouve la relève Mallette. On retrouve la relève et on s'en va sur le territoire de la MRC de Lillette. Merci également, Régent Lemieux, et comptable agréé, associé chez Mallette, mais aussi président du Club Richelieu. Et oui. Ouais. Et j'ai arrêté quelque chose à vous annoncer rapidement. C'est qu'on a gagné hier un prix au niveau du Club Performant par le Richelieu International. Donc, le Club Richelieu de Montmagny a reçu le Club Performant 2018
pour l'ensemble de ces œuvres qui étaient réalisées sur le territoire, on parle de plus de 1,6 million qui a été versé au cours des 71 ans que le club existe dans le territoire. OK. Vous voulez avoir un petit communiqué de presse? Oui, effectivement, on va vous emmener là-dessus. Je vais vous donner un petit scoop un matin. Là. Oui, bravo. Félicitations, Régent. Merci. Régent qui est, on l'a dit, associé chez Mallette pour le prix de la relève Mallette et aussi président du club Richelieu-Montmagny. C'est une cinquantaine de membres, c'est quand même très actif avec le bingo que vous connaissez sûrement. Voilà, ça complète. Merci beaucoup, Régent. Merci, Michel. On s'arrête dans quelques instants. Les offres d'emploi et les prévisions de la météo et les avis de destin. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinières. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors d'abord, on recherche activement un commis ou une commis un commis-vendeur, ou une commis-vendeuse à temps plein chez Luminaire Futura à Montmagny. Expérience dans la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire et autres. Nous recherchons une personne débrouillarde, autonome, grande capacité à assurer les suivis, à régler les problèmes, grande capacité d'apprentissage, facilité dans les escabeaux et surtout vouloir travailler le samedi. Si ça vous intéresse, tout simplement, vous faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à suzanne@éclairageremont.com ou encore vous téléphonez au 418-248-7335 ou encore prenez donc votre CV et allez voir Mme Suzanne Godreau. C'est une belle équipe, Luminaire Futura à Montmagny sur le boulevard Taché. Également, sur lecar.ca, on recherche, il y a beaucoup d'offres d'emploi sur lecar.ca, couturière ou encore ouvrier de fonderie à Lillet, conducteur de classe 3, adjoint administratif pour Montmagny, préposé aux bénéficiaires à Lillet, ouvrier en aménagement paysager ou encore contremaître en aménagement paysager, aide foreur, représentant des ventes, commis de cours, également technicien à la paye, commis d'entrepôt, livreur, journalier, étudiant pour tous ces emplois sont pour Montmagny. Également, on recherche un commis de quincaillerie ou encore un commis d'entrepôt, livreur et préposé à l'esthétique automobile pour Montmagny,
commis d'épicerie pour Lillet. Donc, ces offres d'emploi sont disponibles sur lecar.ca. Donc, tout simplement, vous allez voir sur le site lecar.ca ou encore vous téléphonez au 248-95-59. Vous pouvez également vous rendre sur le site de CMA-TV sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude d'offres d'emploi. Ce ne sont pas des offres qui manquent. Donc, si vous avez le goût de changer d'air ou encore vous cherchez un emploi ou vous venez de vous installer à Montmagny, il y a une offre d'emploi vraiment appréciable dans notre région. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre sur lecar.ca ou encore sur cmatv.ca ou encore vous rendre chez Luminaire Futura, boulevard Taché, à Montmagny. Voilà pour notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 22 mai. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, content de vous retrouver en ce mardi, ce long congé pour moi. Merci à Jean Carbonneau d'avoir pris la relève à pied levé ce vendredi. Ce qui retient mon attention pour l'actualité d'aujourd'hui, d'abord, c'est que Hydro perd des centaines de millions de dollars avec la biomasse. C'est une entente qui date de quelques années sous le gouvernement Charest. Eh bien, tout simplement, c'est que on paie, on a un taux d'environ 11 cents le kilowattheure pour la revendre à près de 4 cents. Il me semble que si les entreprises vendaient à perte, il n'y aurait pas beaucoup d'entreprises qui continueraient leurs activités. Mais ce sont des sociétés d'État. Que peut-on y rajouter? Les employés des hôpitaux, toujours sans réponse. Ce G7 qui s'en vient les 8 et 9 juin prochains inquiète beaucoup de gens, moi particulièrement, mais je ne suis pas très concerné par ça parce qu'on est quand même loin de tout ça. Mais les gens qui sont concernés, les policiers, les gens dans les hôpitaux, comment ça va se passer tout ça? On est inquiet et on manque de réponses. C'est inquiétant. Et je me demande si c'était vraiment nécessaire d'avoir ce G7-là chez nous. Si on veut transmettre une belle image de notre beau coin de pays, pas sûr que ce soit le genre d'activité qu'on ait besoin. Ils escaladent le pont de Québec pour un selfie. Eh bien, le duo a été rencontré par des enquêteurs de la SQ avant d'être relâchés. Les complices pourraient faire face à des accusations de méfaits publics. Ils ont escaladé le pont de Québec. Rien de... Des fois, on se pose des questions sur le raisonnement des gens. Mais d'accord. Vous avez dû remarquer que le prix à la pompe, 1,41 $ ce matin. Pourtant, le baril se vend ou se transfère à 72,50 $. Souvenez-vous que la dernière fois où on a payé un prix aussi élevé, le prix du baril se vendait 150 $. Et là, il est à moitié prix et on paie quand même 1,41 $ qui fait de l'argent. En tout cas, ce n'est pas nous. Mais quand même, on a besoin de cette essence pour faire fonctionner parce que les voitures électriques, ça commence, mais il n'y a pas encore... On parle d'à peu près 22 000 voitures au Québec électriques, alors il y a encore du travail à faire. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Saint-Raphaël de Bellechasse, le 15 mai 2018, à l'âge de 105 ans, est décédé M. Antoine Leblanc, époux en première noce de feu Évangeline Gagné et en seconde noce de feu Madeleine Robin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, lundi 21 mai de 19h à 21h et mardi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le mardi 22 mai à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-Thomas de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.